Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je reviens avec une question qui m'a été largement inspirée par mes patients. C'est quelque chose que je rencontre donc énormément en consultation. Les gens sont globalement perdus au niveau donc de l'alimentation, hein, vous avez deviné avec le titre. Et c'est pour ça que je vais essayer de faire un petit peu, alors sans que ce soit rébarbatif, on va essayer de démêler un petit peu, d'essayer de trouver une piste de réflexion afin de pouvoir avoir les réponses à toute cette nébuleuse qui traîne, qui tourne autour de l'alimentation. Il est vrai que c'est tout à fait légitime en fait ce sentiment d'être perdu parce que vous avez diverses sources d'informations déjà qui sont largement influencées, on va y revenir après, mais on entend un petit peu tout et son contraire, et surtout ce qui est assez déstabilisant c'est qu'à chaque fois qu'on entend une information, les gens s'avancent limite en garant de la vérité absolue et sont convaincus de ce qu'ils avancent. Alors, pour certains, on va y revenir après, pour certains, c'est, je pense, motivé simplement par leur expérience personnelle qui ont été bénéfiques, donc ils ont envie de le transmettre, de le partager. Pour d'autres, c'est influencé simplement pour des raisons qui sont purement pécuniaires, et notamment tout ce que vous allez voir émanant de la télévision, c'est largement influencé, on en reparlera plus tard. Déjà, concernant donc les différentes sources d'information, on va prendre les plus courantes. On traite de ça pour que vous puissiez en fait déjà faire le tri. Voilà, le tri d'entrée, c'est qu'il y a certaines choses, quand par exemple, il faut qu'il y ait un radar qui se mette en place automatiquement. Quand ça émane par exemple de la télévision, déjà dites-vous que probablement il y a un petit lobby derrière qui s'y cache. Donc à la télé, vous avez les recommandations officielles notamment, donc qui sont issues du PNS. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo sur le lait. Alors je vous mets le lien en barre d'infos pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu. Donc le PNS, c'est le programme Nutrition Santé. Donc ça paraît très officiel comme ça paraît tout beau, tout rose, bisounours.com. Sauf que c'est pas du tout la réalité. Je vous avais expliqué notamment dans la vidéo sur le lait que le directeur du PNNS était le conseiller financier chez Candia. Donc ce sont des choses, c'est somme toute assez logique, quelque part, il y a une certaine logique. C'est que quand vous êtes conseiller financier chez Candia, vous n'allez pas taper sur votre gagne-pain. Voilà. Et c'est malheureusement, là c'est un exemple parmi tant d'autres, mais vous pouvez transposer ça en fait à grande échelle au niveau des lobbies. Puisqu'en France, je vous le rappelle, les conflits d'intérêts ne sont pas interdits, ne sont pas condamnés. Tout est régi par ce mode de fonctionnement. Et c'est pour ça que c'est très très important aussi de s'informer de la bonne façon pour pouvoir un petit peu faire le tri. Donc déjà, voilà, ça ce sont le PNS, ce sont des recommandations, je vous dis, qui sont largement influencées par les lobbies. Ça veut pas dire que tout est à jeter, puisque de toute façon il y a des règles immuables pour tout le monde, et ça on y reviendra plus tard, mais ça veut dire que, notamment les 3 produits laitiers par jour, 3 à 4 même, voilà, vous avez le lobby du lait derrière, hein, voilà. Et je vais même aller plus loin que ça, on y reviendra dans la vidéo, un petit peu plus tard. Mais vous verrez qu'il y a des choses qui sont... Moi-même, j'ai dû remettre en cause certaines choses que j'avais apprises. Parce qu'il y avait, et je ne le savais pas à l'époque évidemment, mais il y avait les lobbies aussi en amont. Donc ensuite, une autre source d'information qu'on peut trouver, donc elle va émaner des médecins, des nutritionnistes, des diététiciens. Alors, donc comme vous le savez, pour celles et ceux qui me suivent depuis un bon bout de temps, vous savez qu'à la base, donc, je suis issue d'un cursus de diététique, que j'ai largement remis en cause. C'est pour ça, toutes celles et ceux qui me posent des questions sur mon cursus, sur ma carte de visite aujourd'hui, il n'y a même plus marqué diététicienne, il y a marqué coach diététique parce que je veux me détacher au maximum de cette image du formatage. Bon, je suis pas quelqu'un à la base qui aime de toute façon me faire formater, mais bon, un jour, j'ai voulu rentrer un peu dans le moule et je me suis rendu compte que c'était pas du tout ma voie. Et donc, en fait, finalement, voilà, pour ça, je pourrais vraiment vous en parler de manière objective. Ensuite, les autres choses dont je vais vous parler, donc au niveau de la médecine, au niveau des nutritionnistes, donc donc vous avez les médecins d'une part, donc médecins généralistes, médecins spécialistes, etc. Puis vous avez les nutritionnistes qui sont aussi des médecins. Donc les médecins, il faut savoir que, et ça je le sais parce que j'ai des médecins dans mon entourage, il faut savoir que les médecins ne font que quelques heures de nutrition durant tout leur cursus, et que ça reste des choses très basiques, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais à aucun moment une relation entre alimentation et santé.
ce qui paraît absurde, mais bon, c'est comme ça. Ça reste des choses très globales, c'est-à-dire les besoins intrinsèques du corps. D'ailleurs, ça se rejoint beaucoup avec le BTS diététique, où on a des choses qui sont assez similaires au niveau de l'apprentissage. Voilà, on a besoin d'apprendre, quand on est dans ce milieu-là, on a besoin d'apprendre des choses relatives au fonctionnement intrinsèque du corps humain. Les nutritionnistes vont avoir évidemment une formation beaucoup plus poussée sur la nutrition, etc. Le problème, c'est que ça reste aussi toujours très très influencé par les lobbies, comme la diététique, le BTS diététique. Donc lui, on a en fait une base qui va être commune avec les nutritionnistes, qui est alors beaucoup plus condensée évidemment, puisque les diététiciens ne sont pas des médecins. On me demande souvent la différence entre diététiciens et nutritionnistes. Les nutritionnistes sont des médecins, les diététiciens non. Et le problème, c'est que la diététique, donc tout n'est pas à jeter, c'est ce que je tiens quand même à le dire, notamment en ce qui concerne le fonctionnement du corps, tout ce qui est du domaine de la biologie, etc. Maintenant, au niveau de tout ce qui est besoin et la manière de les combler, là, il y a largement à redire. Et ce que j'ai appris par mes recherches personnelles après cet apprentissage, ça a été que les lobbies étaient directement derrière ce que l'on nous enseigne. Et ça, je le dénonce, et je sais que je vais me faire des amis, mais je m'en fous. Encore une fois, voilà pourquoi j'ai bifurqué vers la naturopathie, qui est beaucoup moins, alors certes, qui n'est pas reconnue par l'État encore en France, mais ça ne saurait tarder, je l'espère, et qui, finalement, la naturopathie, c'est vraiment une médecine de qualité, et surtout une médecine logique, beaucoup plus logique, puisque en naturopathie, vous traitez la cause. Vous ne cherchez pas à vous évertuer, à faire taire le symptôme, vous traitez la cause des maux. Et c'est ce qui peut vous permettre d'enrayer les maladies. Je voudrais éviter d'avoir vraiment une vision manichéenne des choses. Il y a des médecins, il y a des nutritionnistes, il y a des diététiciens qui sortent des sentiers battus et qui ont réussi à réactiver leur libre arbitre pour apprendre par eux-mêmes, et donc voilà, qui sont devenus du coup beaucoup plus objectifs par rapport à ce qu'ils cherchent à transmettre, à partager. Malheureusement, c'est pas la majorité des cas. Pire que ça, il y en a donc qui ont pignon sur rue, des nutritionnistes. Je pense notamment à... Je vais les citer, tant pis, je vais peut-être risquer quelque chose, mais je m'en fous, je les cite. Cohen et Cocolle, voilà, c'est ceux qu'on voit très souvent à la télévision. Sachez que ces deux individus sont totalement corrompus. Et je vous recommande de regarder une vidéo qui s'appelle, donc d'ailleurs une rare émission encore à la télévision qui vaut quelque chose, c'est Cache Investigation. Regardez la vidéo Sucre, comment l'industrie vous rend accro. C'est délectable, c'est le cas de le dire. C'est délectable puisque là, pour le coup, ce cher monsieur Cocolle a été pris la main dans le sac en étant complètement corrompu par le lobby du sucre. Dès l'instant où vous voyez quelqu'un déjà qui parle à la télévision, etc., posez-vous des questions. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous comme ça, encore une fois. Il faut savoir faire preuve de bon sens et de libre arbitre et de voir ce qui peut se tramer en amont. Alors ensuite, il y a tout ce qui est études scientifiques. Et là, c'est vraiment très important, c'est que les études scientifiques, on pourrait se dire au premier abord, c'est sérieux, c'est une étude scientifique. D'ailleurs, beaucoup de gens avancent quand ils parlent, quand ils argumentent sur un sujet, c'est scientifiquement prouvé, c'est comme si la science détenait la vérité absolue. Sauf que c'est pas le cas, et notamment aussi pour le problème que je viens de vous expliquer, c'est que souvent les études scientifiques sont directement influencées par des lobbies, par les industriels, etc., puisqu'elles sont financées par ces dernières. Donc, en gros, là je vais faire très simple, c'est pour être sûr des études scientifiques qu'il y a en amont, et de leur fiabilité surtout, c'est regarder si ce sont des études indépendantes. Alors ensuite, je suis obligée d'en parler et je vais insister lourdement là-dessus parce que je trouve que c'est vraiment l'endroit où on trouve le plus d'informations qui peuvent être excellentes et médiocres, mais très médiocres, voire dangereuses. Et c'est sans... La fenêtre est ouverte, je suis désolée, vous entendez beaucoup la vie extérieure. C'est Internet. Voilà, on est obligé d'en parler puisque c'est vraiment, en fait, je trouve, c'est vraiment là où vous allez être confronté au pire et au meilleur. Internet peut être un excellent vecteur d'évolution, mais peut être aussi un excellent vecteur de régression. Et là, en plus, il y a beaucoup de gens sur Internet qui s'improvisent experts, etc.
Il y en a aussi qui sont motivés par très bonnes intentions, qui, comme je vous le disais au début de la vidéo, pensent bien faire étant donné qu'ils se basent sur leurs propres expériences qui a été concluante. Mais ils oublient un détail vraiment de taille. Un détail de taille, ça fait beaucoup de taille. C'est que ce qui te correspond à toi va peut-être pas correspondre forcément à ton voisin. Et ça, c'est vraiment un truc à retenir, c'est que je le vois tellement souvent sur YouTube, c'est les gens qui s'avancent en garant de la vérité absolue, et écoute, moi j'ai fait comme ça, et je te promets, ça marche, regarde, sur moi ça a marché. Oui, mais c'est pas parce que ça a marché sur toi que ça a marché sur ton voisin, surtout en termes d'alimentation, on a tous des profils différents, et il y a des règles immuables, on va y revenir. Donc voilà en ce qui concerne les différentes sources d'informations, histoire que vous puissiez un petit peu vous forger votre propre opinion, et surtout de ne pas vous faire berner par toute cette société qui est assez médiocre, il faut le dire quand même, hein. Il y a du taf. Bon, si ça tenait qu'à moi, je te ferai une révolution. Vous allez me dire, ok d'accord, t'es bien gentille Audrey, encore une fois, mais on fait quoi nous avec tout ça? Du coup, on suit qui, on croit qui, etc. Donc, vous allez voir, la réponse, elle va être en fait très très simple et d'une logique assez implacable. En fait, donc déjà, vous avez déjà des règles immuables, ça, qui sont valables donc pour tout le monde. Je parle des êtres humains, hein, on ne parle pas des animaux ou des bonobos. Quoique les êtres humains peuvent souvent s'apparenter aux bonobos, aux blaireaux, bref, je pars un petit peu trop loin. Donc les règles immuables, elles sont très simples. Beaucoup de fruits et de légumes, de préférence bio. Alors vous savez que oui, je fais l'apologie du bio, mais je reste aussi lucide sur le fait que c'est aussi un business, bien sûr, hein, mais en même temps il n'y a rien qui, aujourd'hui dans notre société actuelle, t'as rien qui est vraiment exempt de ça, à part ceux qui s'affranchissent de cette société et que j'admire énormément et qui vivent un petit peu dans un microcosme, mais ça je les admire ô combien. Mais oui, le bio est un business, ça on est d'accord là-dessus. Maintenant, il y a, là, les études indépendantes sur lesquelles je peux m'appuyer l'ont prouvé que le bio était quand même moins préjudiciable pour l'organisme, même si le risque zéro n'existe pas, puisque ne serait-ce que par la pollution des pluies, des sols, etc., vous n'avez pas de risque zéro, c'est impossible. Mais c'est quand même beaucoup moins préjudiciable, et pour ça, il suffit aussi de se baser juste sur le palais, comparer le goût des aliments bio et le goût des aliments non bio, et vous verrez aussi que bah voilà, il y a des choses qui ne trompent pas. C'est vrai que je prône le bio parce que c'est un moindre mal considérable. Voilà. Ensuite, donc fruits et légumes, je ne vais pas rentrer dans les détails encore une fois, puisque selon votre profil, certains fruits vont plus vous correspondre, certains légumes vont plus vous correspondre, et ça dépend de chacun. En ce qui concerne les produits animaux, on va faire une petite parenthèse justement sur le crudivorisme, sur le végétarisme, etc., sur tous ces mouvements qu'il y a eu, et je regrette d'ailleurs qu'il y ait des mouvements de mode, parce que c'est aussi ça, c'est l'effet de mode aussi qui peut pousser à l'extrémisme, et ce n'est jamais bon dans aucun domaine. Parce que, oui, je le dis, c'est vrai que, par exemple, le végétarisme, surtout le végétalisme d'ailleurs, parce que le végétarisme c'est plus rare, mais le végétalisme peut être très préjudiciable pour certains. Je l'ai vu en consultation, je l'ai constaté, c'est-à-dire que c'est pas des choses que j'ai appris, c'est des choses que j'ai constatées. Et je l'ai vu aussi parce que j'ai toujours été mon propre cobaye, c'est-à-dire que moi je me suis jamais laissée influencer par aucune... voilà, comme je vous le dis, je suis quelqu'un à la base de très autodidacte et très indépendante. Voilà, j'ai besoin de me forger mon opinion par moi-même, et j'ai été mon propre cobaye, que ce soit pour la naturopathie, pour la diététique et pour bien d'autres choses encore. Donc j'ai testé plusieurs alimentations sur moi. Et j'ai vu les bénéfices, les inconvénients, et j'ai vu aussi que certaines alimentations ne me convenaient pas. Et pourtant elles semblaient tout réunir, enfin elles semblaient être très attractives pour certains, encore une fois, ou qui ne juraient que par ce mode alimentaire. Même si vous connaissez mon positionnement sur la protection animale, sur le fait que j'ai toujours dénoncé ça sur ma chaîne et je continuerai toujours de le faire, je suis la première à dire que parfois, il faut savoir se remettre en question et faire preuve un petit peu de souplesse. Et quand bien même, je le dis, je le répète, ne tombez pas dans les extrêmes. Le régime végétarien, le régime végétalien ne convient pas à tous. Donc notamment concernant les différents groupes sanguins, il y a des alimentations qui vont plus ou moins vous correspondre. Je vous donne un exemple tout bête, j'y reviendrai en détail, hein, si vous voulez, vous me le direz en commentaire si ça vous intéresse. Mais le groupe O,
certes qui est un groupe assez rare, mais le groupe O ne peut pas être végétarien. Enfin, ils peuvent essayer, mais ils vont avoir des problèmes. Parce que ce n'est pas un régime alimentaire qui leur correspond. Et ça va leur créer fatigue, carence, etc. Encore une fois, ce sont des choses que j'ai vérifiées dans mon travail. Alors je suis obligée de faire un point dans cette vidéo concernant ce détail-là. Et vous savez combien ça me tient à cœur. Ce sont les troubles alimentaires. Mettre trop de rigidité autour de l'alimentation d'une manière générale, c'est néfaste. Surtout si vous avez une tendance et une prédisposition à être, oui je regardais Zobi la mouche là, à avoir une fragilité qui puisse vous faire sombrer dans peut-être éventuellement une addiction au niveau alimentaire. Donc faites très attention à ça, gardez toujours en tête notion de plaisir, très important ça c'est des règles immuables, notion de plaisir, convivialité, etc. Et ne pas être trop rigide avec soi-même parce que ça mène jamais à terme, ça mène jamais à des bonnes choses. Je l'ai vu encore en consultation très souvent, des gens qui, en voulant trop bien faire, sombrent dans la boulimie notamment, c'est très fréquent. Donc voilà, soyez bien vigilants avec ça, jamais dans l'excès, quel que soit le domaine en général. Surtout quand ça peut devenir préjudiciable. En conclusion, on fait comment concrètement ? Alors, c'est là où la réponse va être très simple et aussi très compliquée. C'est que finalement, à force de formatage, à force d'assistanat, pas dans le sens péjoratif du terme, hein, c'est que l'être humain a souvent besoin d'être guidé, c'est comme ça. C'est pas du tout péjoratif. À force de vouloir bien faire, surtout de vouloir se formater, on s'éloigne de nos capacités personnelles innées qui pourraient nous diriger vers la vérité, notre vérité. Et ça, c'est quelque chose de très global d'ailleurs. C'est pas que dans le domaine alimentaire. Alors, pour être plus explicite, votre corps est très très bien fait. Vous avez naturellement une appétence pour tel ou tel aliment, etc. Alors, je vais apporter quelques nuances après. Si vous êtes attiré, je vous cite mon exemple, moi j'adore, en termes de fruits, je suis une fan de figues. Voilà, j'adore les figues, mais enfin, voilà, c'est le truc, moi ça me rend dingue la figue. Le fruit, hein, j'entends. Bien, en fait, c'est parce que sans doute que dans la figue, il y a une vitamine ou il y a quelque chose qui vraiment répond à un besoin accru dans mon organisme, etc. Et donc, je suis naturellement attirée par ça. Pareil pour... de toute façon, j'aime tous les fruits et légumes, mais plus ou moins. Il y en a certains que j'aime à la folie, mais je les aime tous. Un autre exemple, j'ai horreur de l'endive. Par contre, l'endive, je peux pas me l'encadrer, que ce soit cuite, que ce soit crue, que ce soit en gazpacho, que ce soit je ne peux pas me l'encadrer. Parce que sans doute que dans l'endive, il y a quelque chose qui ne me correspond pas, qui ne me va pas. Voilà, là c'est juste pour vous mettre sur la voie, en fait. Mais maintenant, je mets une nuance. Donc, si vous avez une appétence naturelle, donc pour certains aliments comme ça, tels que la nature les a prévus pour vous. Et là, c'est le truc le plus important, tels que la nature les a prévus pour vous. Donc des aliments non transformés. Là où j'apporte une nuance, c'est... Vous pouvez me dire, mais alors moi, je suis très attirée par le sucre. C'est que j'ai envie de sucre. Et non, c'est là que la nuance rentre en ligne de compte. C'est que le sucre raffiné induit une addiction sur le système nerveux central, donc vous rend complètement addict. Et donc là, forcément, on n'entre plus dans les besoins physiologiques du corps, on entre dans les besoins psychologiques, donc dirigés par le cerveau. Pareil pour le gras, pour certains gras, pareil pour certains aliments qui vont être à tendance addictive, mais tous ces aliments-là sont soit transformés, soit addictifs, donc je pense aussi aux excitants. Les excitants, c'est vraiment à consommer avec modération, et si vous avez de toute façon une alimentation adaptée, vous n'avez pas besoin de consommer de café. Quand je vois certaines personnes carburer au café, c'est parce qu'à la base, il y a quelque chose que tu fais pas bien, qui ne te correspond pas. Tu n'as pas besoin d'un excitant, tu n'as pas besoin de caféine si tu as un bon repos. Alors vous me direz, oui, certains n'ont pas le choix, mais bon, oui, d'accord, mais c'est pas adapté à l'organisme que de ne pas dormir
Et pour être en bonne santé, il faut essayer autant que faire se peut de faire en sorte que ta vie soit en adéquation avec ça, quoi, avec tes besoins intrinsèques. Et ça ne passe pas que par l'alimentation. La viande aussi a un côté très addictif. Donc la viande rouge notamment agit, ça a été aussi démontré que la viande rouge agit sur le système nerveux central un petit peu comme un excitant en fait. Donc, et pourtant, c'est pour ça que les produits animaux, d'une manière générale, moi j'ai tendance à dire que globalement, mais encore une fois, je le dis bien, c'est au cas par cas, la viande rouge pas plus d'une fois par semaine, voilà, pour qui que ce soit, et toujours bio, parce que là, par contre, si vous consommez de la viande non bio, moi je vous dis, il vaut mieux ne pas consommer de viande du tout, c'est bourré d'antibiotiques. Il vaut mieux se restreindre, manger de la viande une fois par semaine, mais une bonne viande de qualité, et encore, si vous n'en avez pas besoin, encore une fois, écoutez votre corps, si vous n'avez pas besoin, si vous ne sentez pas l'envie de viande irrépressible, etc., c'est que votre corps n'en a pas besoin, et donc vous ne forcez pas à manger un truc qui est délétère pour votre organisme. Maintenant, tout ce qui est poisson, etc., moi, c'est pareil. Donc, les règles immuables, c'est toujours pareil. Hein, je vais rester je vais essayer de parler en termes de règles immuables pour que ça convienne un peu à tous. En termes de poissons, privilégiez les petits poissons gras parce que ce sont des poissons qui sont riches en oméga 3, et les petits poissons qui sont moins pollués par les métaux lourds puisqu'ils ils sont en bout de chaîne. Et ensuite, ça, c'est adapté au cas par cas, c'est-à-dire qu'il y a d'autres choses à mettre en place, mais en fonction de chacun. Voilà, il y a des gens où je vais leur conseiller un régime végétarien, il y en a d'autres où je ne vais pas leur conseiller, c'est en fonction du terrain de chacun, c'est en fonction de certaines choses. Et surtout, je vous le dis, vous êtes aussi votre meilleur maître, vous êtes votre premier maître. Les gens peuvent vous donner des clés, peuvent vous donner des voies, peuvent vous éclairer, mais la réponse, c'est toi qui l'as en toi. C'est toi par rapport à ton ressenti, par rapport à... Il y a aussi un autre truc que je voulais dire, ça me revient, c'est que nos besoins évoluent, nos besoins changent. Même si tu trouves une alimentation qui te convient parfaitement à l'instant T, peut-être que dans 6 mois, tu vas avoir d'autres besoins. Et que tu vas avoir, je pense notamment aux femmes, ça c'est un exemple très très probant, c'est que les femmes en période de menstruation ont souvent des envies qu'elles n'ont pas en dehors. Donc ça prouve bien que leur corps leur réclame autre chose. Donc voilà, ça aussi, savoir que en fait, ne jamais se reposer sur ses acquis et écouter son corps, être à l'écoute du corps. Voilà, être à l'écoute du corps, je dis bien du corps, pas de la tête. Par contre, c'est une vérité absolue. Voilà, c'est que si on se reconnecte à soi-même, et c'est en ça que je disais que le formatage est très néfaste, c'est que si on se reconnecte à soi-même, qu'on est vraiment à l'écoute de soi, de ses besoins intrinsèques, les choses sont beaucoup plus limpides. Maintenant, la seule chose à faire qui est aussi évidente pour tout le monde, c'est de se déconditionner de la mascarade ambiante, de tout ce monde pourri, parce qu'on est vraiment dans un monde pourri, et ça je le clame et je continuerai de le clamer haut et fort avec tout. Voilà, je vous ai parlé des lobbies, mais on pourrait parler donc de toutes les saloperies, et c'est pour ça aussi que je prône le bio, c'est toutes les saloperies qu'on trouve, moi, quand je retourne un emballage de produits préparés, mais je me dis, mais c'est pas possible, elle est où la nourriture, quoi, là-dedans? Elle est où la nourriture? Tu te retrouves avec un truc complètement transformé, complètement addictif aussi, parce qu'il y a aussi des additifs, les conservateurs, il y a énormément de choses qui contribuent à votre mauvaise santé. Et l'émergence des nouvelles maladies, elle n'est pas là par hasard non plus. Il y a des maladies qui n'existaient pas avant. Je pourrais parler du lobby pharmaceutique. Je pourrais l'évoquer dans cette vidéo. Mais j'ai tellement à dire là-dessus. Mais c'est aussi pour ça que je vais refaire des vidéos. J'ai trop à partager avec vous. Et j'ai vraiment envie de le faire. Et je vais le faire toujours de la même manière. C'est que je pense qu'il faut trouver le juste milieu entre informer et aussi rentrer un peu dans la butte. Parce que je pense que pour faire bouger les choses, il va falloir que le monde se réveille et qu'on soit un petit peu virulent, parce qu'en face de nous, on a des gens qui sont complètement lobotomisés par le fric. Voilà. C'est une réalité, et y compris dans la médecine, y compris au niveau des lobbies pharmaceutiques, y compris partout dans le système de santé, et ça, je trouve ça le plus déplorable. Pour finir cette vidéo, je vais simplement dire que c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup reproché sous la vidéo sur le lait. Je veux vraiment vous le dire. Donc cette vidéo, ça fait maintenant quelques années que je l'ai tournée. J'ai eu des menaces quand même sous cette vidéo. J'ai eu des menaces aussi par mail, des choses graves. Voilà, parce que, alors en majorité, on me reprochait donc de porter préjudice à un pan entier de l'économie française, etc. Ce qui est vrai.
forcément, je dénonce certaines choses, oui, c'est vrai. Et je l'assume, mais tellement. Si tu savais à quel point je l'assume, en fait. Je l'ai toujours dit et je continuerai, et c'est presque une mission de vie pour moi, je le sais, c'est ancré en moi, c'est dénoncer, et j'ai toujours, depuis toute gamine, je suis complètement révoltée par toutes les injustices, quelles qu'elles soient. L'injustice, c'est un truc qui me... Voilà, j'ai beau faire de la méditation et j'ai beau étudier le bouddhisme depuis... L'injustice, ça a encore le don de me mettre en colère, et finalement, je crois que j'y tiens un peu à cette colère parce que ça me permet aussi de pas... aussi d'avoir l'énergie pour essayer de lutter contre, en fait, tout simplement. Je continuerai de le dénoncer, et c'est très simple, je vais conclure là-dessus, c'est que je l'ai dit dans la vidéo sur le lait, je le répète, entre le portefeuille des industriels, des lobbies, etc., et la santé du consommateur, mes valeurs m'ont poussé à défendre l'un plus que l'autre. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça, donc je suis désolée si ça te porte préjudice dans ton boulot à toi, ce que je suis en train de dire. Mais moi, en fait, le but dans ma vie, c'est que quand je serai sur mon lit de mort, je puisse me retourner et me dire « Ok, j'ai pas fait n'importe quoi pour l'argent. » Et j'ai œuvré surtout pour essayer, à ma toute petite échelle insignifiante, de faire en sorte que les choses soient meilleures, que les gens soient en meilleure santé et puissent sortir un petit peu de cette lobotomie ambiante. Donc voilà, sachez que personne ne me fera taire et que je reviens sur YouTube avec une détermination et une énergie dont vous n'avez même pas idée. Et ces dernières années ont contribué à cela. Ceux qui me suivent sur Instagram doivent comprendre pourquoi. Je dénoncerai, je continuerai de dénoncer, je continuerai d'informer, je continuerai d'essayer de faire en sorte, à ma toute petite échelle insignifiante, de faire en sorte que les gens aillent mieux et que le monde se porte mieux, voilà. Et même si c'est juste Robert dans sa maison en fin fond de la Lozère, ça sera déjà ça. Et je vais conclure avec l'une de mes citations préférées qui va résumer très bien la situation. Et c'est le merveilleux et le regretté Coluche qui en était l'auteur. C'est tout simplement, ce n'est pas parce que la majorité a tort qu'elle a raison. Et finalement, en y réfléchissant bien, la seule vérité absolue qu'il y ait en termes d'alimentation, c'est qui mange une noix de coco fait confiance à son anus. Vraiment, celle-là, elle est béton.